Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un acte quand même louable que le Ghana a eu à poser. Et je pense que si déjà ça commence comme ça en Afrique, je pense que d'ici là, nous allons pouvoir véritablement donner un nouveau visage au continent africain. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, notamment les opportunités ayant un rapport avec le négoce international, les crypto-monnaies, l'immobilier et j'en passe. Donc ce que tu vas simplement faire, cher ami, c'est de t'abonner pour ne rien rater et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, c'est très important. Et une fois encore, je remercie tous ceux-là qui, en tout cas, suivent les vidéos, partagent les vidéos, like les vidéos. En tout cas, bravo à vous les amis. Vraiment, vous êtes des champions. Je vous dis une fois encore, merci. Alors, comme je le disais à l'entame, le Ghana a posé un acte assez salutaire. Et je pense que lorsque nous allons commencer véritablement avec ces genres d'actes en Afrique, nous aurons sincèrement notre indépendance sur tous les points. Alors, quel est l'acte que le Ghana a eu à poser? Même d'abord, avant même d'en venir à l'acte, déjà, il y a le Ghana qui a découvert le fer. Tout récemment, ils ont eu à découvrir encore du fer dans des zones un peu vers la frontière, comment on appelle, un peu vers les zones montagneuses là, au niveau des zones montagneuses, vers l'est, je crois. Et ce fait qu'ils ont trouvé, c'est un fait quand même qui est beaucoup plus exploitable. Donc, ce qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont effectivement, ils ont ouvert ça hein, pour le marché public. Mais cette fois-ci, lorsque vous êtes entreprise, vous êtes une entreprise et que vous décidez de venir l'exploiter, de venir voir en tout cas ce que c'est, la première des choses que vous devez faire lorsque vous venez, l'État ne va pas vous remettre de l'argent pour faire des recherches dessus, pour faire quoi que ce soit. Non, vous n'aurez pas d'accompagnement. C'est vous-même en tant qu'entreprise qui allez faire tout sortir de votre poche. Donc, ils ont eu à prendre 10 entreprises et parmi ces 10 entreprises, nous avons 8 entreprises qui sont gagnantes. Donc, la plupart des entreprises sont nationales, vous voyez un peu, et les autres sont de l'extérieur. Et c'est quelque chose de très, très, très important. Et là aussi, vous savez, lorsque nous prenons le fer, nous avons plusieurs dérivés avec le fer. Donc, le fer que nous exploitons comme ça, c'est pas que ce fer-là est seulement destiné à la fabrication du fer, puisque lorsqu'on trouve la matière première, il faut d'abord aller transformer cela et vous pouvez maintenant transformer et nous avons aussi cette dérivée. Donc, ça va beaucoup permettre au pays d'avoir un nouveau visage lorsqu'ils vont commencer par l'exploiter. Mais l'exploitation, pour le moment, c'est d'ici 5 ans. Et tout le produit, tout ce qu'ils auront à faire comme transformation sera mis sur le marché national d'abord. C'est ce qu'ils ont dit. Les gagnants doivent d'abord en profiter. Et lorsque vous êtes, par exemple, de l'extérieur, vous êtes une entreprise, une multinationale et autres, lorsque vous voulez aussi prendre part à cela, vous devez maintenant donc construire des usines directement ou bien des industries directement, des industries de transformation directement et donner en même temps la valeur ajoutée aux produits sur le terrain avant que ça ne soit exporté vers la sous-région ou bien vers le monde entier. Alors ça, c'est la première information. Maintenant, la seconde information qui fait vraiment l'objet de cette vidéo, c'est que ils ont également construit une turbine à gaz. Et cette turbine à gaz qu'ils ont eu à construire, ils ont confié cela à une entreprise chinoise. Donc, ils ont confié cela aux Chinois. Maintenant, ce qu'ils ont eu à confier aux Chinois, il faudrait que les Chinois puissent faire les installations, tout et tout. Et les travaux ont débuté depuis 2011. Vous voyez, ça a débuté depuis 2011. Et ils ont commencé par travailler dessus, les Chinois. Et ils ont tout installé. Et bon, en 2015, ils ont commencé en 2011. Et en 2015, la turbine est déjà fonctionnelle. Mais ce qui est intéressant ici, et qui m'a beaucoup plus attiré, c'est que ils ont demandé aux Chinois de former les ingénieurs locaux sur l'exploitation de la turbine.
Vous voyez, sur l'exploitation, sur tous les compartiments, en fait. Donc, il n'y a rien qui soit laissé. Donc, les Chinois, effectivement, ont respecté cela et ils ont donné la main aux nationaux, aux ingénieurs nationaux. Et lorsqu'ils ont donné la main comme ça aux ingénieurs nationaux, effectivement, ils disaient que tout était en chinois. Donc, il fallait maintenant traduire tout du chinois en anglais pour qu'ils puissent comprendre. Donc, c'est comme ça, tout le mot d'emploi, tout et tout. Donc, ils ont dû effectivement tout traduire en anglais pour eux. Maintenant, les gars, ils sont restés avec eux pour avoir la main, tout et tout pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils sont restés avec eux. Et je vous assure, aujourd'hui, maintenant, les Chinois ont fait le transfert de technologie. Donc, ils n'ont plus, par exemple, besoin de venir sur le terrain avant quoi que ce soit. Ils ont donné la main aux ingénieurs ghanéens et ce sont maintenant les ingénieurs ghanéens qui pilotent le projet de A à Z. Et ils ont eu à faire des essais pour voir si effectivement les gars sont vraiment compétents. Ils ont eu à faire 3 essais. Et les 3 essais qu'ils ont eu à faire, laissez-moi vous dire qu'ils ont eu à faire un truc là, à réussir tous les 3 essais, les ingénieurs locaux. Vous voyez un peu les amis? Donc ça veut dire quoi? Si déjà nous commençons petitement comme ça, à notre échelle, et nous commençons par demander le transfert de technologie, ce ne serait plus seulement que nous achetons les machines et que les machines soient installées par les Chinois et c'est fini. Lorsque ça se gâte, nous allons encore leur faire appel, ils viendront réparer, reprendre encore de l'argent chez nous. Non, mais si déjà on commence, effectivement, on peut acheter les machines chez eux et maintenant, ils nous donnent effectivement la main pour que nous puissions avoir la maîtrise de l'engin. Vous voyez ce que ça peut nous faire en termes d'abord de gains, puisque effectivement, les Ghanéens, grâce à ça, ils ont pu économiser par mois, juste par mois, hein, juste sur comment dire, les dépenses qu'ils effectuent à l'endroit des Chinois, ils ont pu économiser près de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars par mois. Bon, ça peut paraître un peu petit, mais c'est beaucoup d'argent, les amis. 3 millions de dollars sur une année, juste pour les Chinois. Mais regardez ce que nous économisons maintenant. Donc, je pense que ça doit donner quand même un écho pour que les autres pays africains aussi puissent rentrer dans la danse. Je sais que le Nigeria aussi se bat beaucoup plus pour ça. Mais si nous prenons par exemple le cas du Nigeria, le Nigeria peut aussi faire exactement comme ça pour les raffineries. On ne va plus extraire les matières premières de nos sous-sols directement et envoyer de façon brute à l'extérieur. Mais ce que nous allons faire, c'est extraire, transformer. On peut faire appel aux compétences extérieures, je suis d'accord. Mais il faudrait que ces compétences extérieures puissent nous donner à nous aussi la main pour que nous puissions transformer nos produits sur nos différents territoires. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous puissions avoir de l'émergence, nous puissions gagner effectivement beaucoup d'argent parce que ce que nous sommes en train de dire petitement comme ça, lorsque, par exemple, je prends le cas du fer que les Ghanéens ont découvert tout récemment, lorsqu'ils vont commencer par l'exploiter et que ça va être transformé sur le plan local et consommé d'abord sur le plan local, vous imaginez, le pays ça va encore se développer plus. Donc, que ce soit les pays francophones, que ce soit les pays anglophones, je pense que nous devons rentrer dans la danse. Donc, les projets d'envergure que nos États ont, nous devons aujourd'hui accepter et demander à ces multinationales ou soit à ces pays partenaires que nous puissions déjà, qu'ils nous donnent le transfert, qu'ils nous donnent la main. Donc, que nous fassions le transfert de technologie entièrement, que ça ne soit plus seulement un service qu'ils nous rendent et ils installent l'installation et puis c'est fini. Non, les amis. Puisque nous aussi, Africains, nous voulons nous développer. Vous voyez un peu, les amis. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Mais en tout cas, je tiens vraiment aussi à féliciter, en tout cas, le gouvernement ghanéen. Ils font beaucoup de choses. Hein. C'est pas, ça, c'est juste un petit, mais ils font énormément de choses. Et je ne tiens en tout cas qu'à les encourager dans ce sens et qu'ils continuent toujours par faire des merveilles pour encourager aussi les confrères, donc leurs confrères, donc les pays environnants et autres, pour qu'eux aussi puissent gagner. Vous voyez un peu, c'est très important, chers amis. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.